Aujourd'hui, il y a encore deux catégories de personnes. D'un côté, tu as des personnes qui commencent à abandonner et à se dire que c'est la fin, tout simplement car ils sont convaincus qu'on a chassé tout ce qu'il y a à chasser et que le reste n'est plus si intéressant que ça. C'est exactement le même genre de personnes qui dit s'ennuyer en ce moment, qui sont encore bloqués sur tous les airdrops qu'on a eu depuis le début de l'année et qui n'arrivent pas à passer au prochain. Ou alors qui ne veulent pas accepter que la méta est en train de changer et que les plays qu'on a pu voir jusqu'à présent ne seront plus les plays de demain. Et à côté de ça, t'as toute une autre équipe de chasseurs qui a compris que la prochaine méta, les prochains airdrops, ça allait être un petit peu différent, mais ça allait quand même ressembler à ce qu'on a déjà fait. Comme on a tendance à le dire si bien, le futur rime avec le passé. Il n'y a donc absolument pas de pénurie de clics, mais bien beaucoup de choses à réaliser en ce moment. Et c'est quand même assez rigolo de voir ces deux extrêmes se côtoyer sur le Discord. Je t'avoue que parfois je suis là, ah ouais, il y a vraiment des opposés total. Du coup, on va discuter de ce sujet et je vais t'expliquer comment je suis passé du premier type de chasseur au deuxième type. Car moi aussi, depuis début juillet, j'ai eu pas mal de difficultés à voir la suite du tunnel. Et sachant qu'aujourd'hui c'est quand même mon activité principale, et bien évidemment je me suis questionné. Est-ce que ça vaut encore le coup? Est-ce qu'on peut encore trouver un edge dans les airdrops? Ou est-ce que c'est terminé, tout est manipulé et il y a absolument plus rien à faire? Qui ce n'est cliquer sur des boutons pour des cacahuètes. La réponse est quand même plus complexe que ça. De mon côté, je suis plus que satisfait de ce que j'ai gagné avec les airdrops depuis le début de l'année 2024. Vraiment c'est monstrueux et je m'attendais pas à ce que ça fonctionne autant. Et là je parle bien juste des airdrops et pas de la chaîne YouTube, de mon activité, etc. Si tu reviens dans la tête de Mage en fin 2023, milieu 2023, j'avais vraiment très peu d'attentes et les deux airdrops pour lesquels je suis allé aussi loin que possible, c'était vraiment Layer 0 et ZK Sync. Layer 0 ne m'a pas payé tant que ça par rapport aux efforts fournis. J'avais mis le paquet sur tout ce qui était critères niche et effectivement, ça a pas du tout joué. À l'inverse de ZK Sync qui me l'a très bien rendu alors que je n'avais pas grande conviction dans ce play. Alors je sais très bien que tout le monde a pas du tout la même expérience sur les airdrops depuis le début de l'année. Il y a pas tout le monde qui s'en est très bien tiré, que ce soit d'un point de vue investissement temps ou d'un point de vue investissement argent. Et je comprends totalement ta déception si c'est le cas. Et si c'est ton cas, je pense qu'il faut se poser différentes questions. Déjà la première c'est de prendre le temps et d'aller faire un constat de ce que tu as fait, de ce que tu as pas fait, de là où tu as été éligible, de là où t'as pas été éligible. Et d'essayer de comprendre exactement pourquoi tu es dans cette situation là. Peut-être que t'avais peur de dépenser trop de frais dans les airdrops et de pas rentrer dans tes coûts. C'est un truc que j'ai fait moi-même dans les airdrops au tout début quand je chassais Arbitrum, là où j'avais peur de passer des transactions parce que ça coûtait quelques centimes. Et qu'effectivement à l'époque j'y tenais très fort à ces quelques dizaines de centimes pour passer des transactions. Peut-être juste que malheureusement tu étais trop tard et donc tu ne pouvais absolument rien faire, c'est pas contre toi, c'est juste que t'étais pas là au bon endroit au bon moment. Dans ce cas-là, c'est absolument pas un souci de skill, de fond, etc. C'est vraiment juste t'étais pas au bon endroit au bon moment. Et là tu peux décider de dire oh bah non c'est injuste, j'arrête, c'est mort, j'ai pas de chance, c'est pas pour moi. Ou alors continuer, persévérer et regarder les projets sur lesquels tu peux te positionner pour être relativement tôt. Ou peut-être même que tu es dans le cas de figure là où tu n'as pas suffisamment de temps à allouer à cette activité et donc que tu te dis que ça ne sert à rien car il faut trop d'investissement temps. Si c'est ton cas, je t'invite plutôt à regarder du côté des plays qui sont passifs. Ou peut-être encore que tu as visé des airdrops qui n'étaient pas adaptés à ta situation. Tu as peut-être essayé de jouer des airdrops passifs avec une somme à 3 chiffres. Ou alors tu as un gros bag et tu as joué des airdrops de testnet qui sont particulièrement chronophages pour généralement pas des sommes monstrueuses, et tu te dis que ton temps a bien plus de valeur que ça. Et bien là, je pense que le souci, c'est plutôt un souci de positionnement qu'autre chose. Parce que oui, spoiler, pour deux profils différents, tu vas viser des airdrops qui sont complètement différents. Et finalement, si tu ne trouves absolument aucune issue à cette problématique, et bien peut-être que ce domaine n'est juste pas fait pour toi et qu'il faut arrêter. C'est également une possibilité à considérer. Donc avant d'attaquer la suite, je pense que c'est important de faire un petit check-up, de regarder là où t'en es, de regarder si t'es satisfait ou pas satisfait, et surtout de réfléchir à des actions que tu peux mettre en place pour mieux performer lors des prochains airdrops. Ok, maintenant que t'as fait ton petit moment d'introspection, la suite c'est de voir qu'est-ce qui se passe maintenant. Parce qu'on est tout simplement plus en début 2024, ce n'est plus les mêmes plays. Starknet, Layer 0, ZK Sync, Wormhole, etc. c'est déjà passé. Alors pour certains d'entre eux, il y aura peut-être un airdrop numéro 2, je ne dis pas, mais aujourd'hui ils ont déjà laissé le devant de la scène et ce ne sont plus les plays principaux. Et je pense justement que la raison pour laquelle tu te dis qu'il n'y a plus rien à farmer, c'est à cause de ça, c'est parce que tu es toujours matrixé par ces plays là du début d'année. Et tu te dis que maintenant qu'ils sont terminés, il n'y a tout simplement plus rien. Alors qu'en réalité, il y a toujours une quantité folle de plays en cours. Juste sur l'écosystème d'Optimisme, on peut citer Optimisme 5 qui est déjà validé et qui aura lieu avant décembre 2024. C'est quelque chose de sûr, c'est acté dans la gouvernance et ça récompensera les utilisateurs de la Superchain. Ensuite, on a Zora qui est toujours en cours et qui est lancé il y a environ un an. Pareil, ça reste un play très sympathique pour jouer la Superchain. Ensuite, on a toujours du Base qui est l'un des plays les plus incertains qui existent aujourd'hui. Vraiment, il y a quasiment personne qui croit à un airdrop de Base, mais juste le fait de savoir que s'il y en avait un, le jeton se valoriserait mais de façon complètement folle, et bien moi ça motive mon petit radar et je suis évidemment positionné dessus. Et un petit peu comme avec un certain ZK Sync, je fais du T-Wab plus énormément d'activités. D'ailleurs c'est pas très compliqué quand tu vois tout ce que tu peux faire niveau activité sur Base aujourd'hui. En airdrop qui arrive à sa fin et dont la campagne est quasiment terminée, on va également avoir Orderly, Elixir ou encore Hyper Liquide, mais je vais pas trop les mentionner ici tout simplement car c'est globalement trop tard pour ceux-ci. Et en airdrop encore en cours, on pourrait également citer un certain Farcaster, qui à mon sens, vu la valorisation de la levée de fonds, reste un
play super intéressant. Je sais pas, là tout de suite il y a peut-être Scroll qui me vient également en tête. Et maintenant on rentre dans la catégorie de l'extrême, du bizarre mais surtout du nouveau. Et c'est assez rigolo car c'est des plays qu'on ne retrouve quasiment pas ni sur Twitter ni sur YouTube, à moins de se retrouver vraiment spécialisé là-dedans. Alors que pourtant chacun de ces plays là a levé des sommes absolument folles. On a Berachain qui est une layer 1 qui est quasiment basée à 100% sur les mêmes, tellement que le projet a levé 142 millions de dollars avec une valorisation à 1,5 milliard lors de la dernière levée. Et ce qui est vraiment fou, c'est que quasiment personne ne le mentionne ce projet. Alors certes, il y a évidemment le fait qu'il soit en testnet et donc que c'est pas le truc le plus fun à farmer, mais ça existe et un jour ils vont lancer et quand ils lanceront, c'est quasiment sûr qu'ils feront un airdrop. Toujours dans la catégorie des layers 1, et ici on est sur une layer 1 qui est ultra performante, il s'agit de Monad. Monad qui a levé 244 millions de dollars et qui est valorisé à 3 milliards. Et Monad n'a même pas encore de testnet, c'est te dire la folie de la chose. Et pourtant c'est exactement pareil, c'est un projet qu'on ne voit quasiment pas mentionné sur Twitter. Tout simplement car aujourd'hui le cœur de l'activité de Monad, il se passe directement sur son Discord, et sur celui-ci, il y a tout un système de rôle qui est particulièrement avancé. Ici aussi, c'est un projet que je t'encourage à creuser. Du côté des layers 2, on va voir Eclipse qui est une layer 2 un petit peu particulière car elle est également compatible avec pas mal de layer 1. C'est une blockchain qui a levé 65 millions et dont on ne connaît pas la valorisation à l'heure actuelle. Aujourd'hui, le testnet ainsi que le mainnet est ouvert mais est plutôt fermé. Alors je sais, ça paraît bizarre dit comme ça, car c'est accessible mais un petit peu en accès anticipé comme Base l'année dernière, là où on pouvait déjà bridger mais on peut pas faire le bridge retour à l'heure actuelle. Projet un petit peu particulier, je l'admets, mais qui devrait lancer en mainnet ouvert dans les prochaines semaines, donc dont on entendra certainement parler. Toujours du même côté des layers 2, on a également un certain Mega Ethereum qui a fait une levée de fonds de 20 millions de dollars en juin dernier. Alors certes, c'est pas aussi impressionnant que les précédents, mais il faut savoir qu'il s'agit ici uniquement de la seed, alors que les autres ont déjà eu des séries A par exemple. Et il faut également savoir que Mega Ethereum a dans ses investisseurs un certain Vitalik Buterin. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'en dire plus? Aujourd'hui, il n'y a pas encore de testnet public de disponible, mais en Discord sur lequel tu peux déjà te positionner. Ensuite, on rentre dans la catégorie autre avec un certain Babylon qui ressemble très portrait à Eigenlayer, sauf que cette fois-ci on va rejouer le même playbook, non pas sur Ethereum mais sur Bitcoin, projet qui a levé 88 millions de dollars et dont on ne connaît pas la valorisation estimée, mais projet avec un lead investor Paradigm, ce qui est particulièrement intéressant, sachant que les gros projets investis par Paradigm ont quand même très souvent tendance à faire des airdrops, c'est un petit peu leur signature. Projet dont on ne parle quasiment plus aujourd'hui mais qui pourtant fait toujours son petit bout de chemin, il s'agit d'Hyperlane. Hyperlane qui a levé 18,5 millions de dollars en septembre 2022, et ça c'était pour sa seed, donc il n'y a pas encore de série A et il y aura certainement une levée de fonds bien plus impressionnante qui devrait arriver dans les prochains mois ou pourquoi pas les prochaines années. Je penche plutôt pour les prochains mois si jamais tu me demandes. Ce qui pourrait littéralement le faire passer au statut d'un Wormhole, Layer 0 ou encore Axelar. Seul souci aujourd'hui à mon avis pour Hyperlane, c'est qu'ils n'ont pas encore de bridge porte-étendard. Par exemple Layer 0 avec Stargate ou encore Wormhole avec Portal, ça c'est un truc qui manque à Hyperlane d'après moi. Bien plus obscur et avec une levée de fonds à 52 millions de dollars en juillet 2023 en série A, il s'agit de Risque Zero. Celui-ci est plus complexe car il s'agit d'une entreprise qui souhaite ramener les ZK-proof à différentes blockchains qui sont en optimistic rollup. Donc plus précisément, ça va toucher les layers 2. Et s'il devait avoir un jeton un jour et que je devais parier sur quelque chose, je suppose que ce serait l'activité globale sur les layers 2 concernés qui pourrait être intéressante. Voilà, je viens de te citer 7 projets qui pour moi sont très clairement la relève de ce qu'on a vu en 2023 avec Layer 0 et ZK Sync. La difficulté ici étant de se dire que ok, c'est peut-être le moment de passer à autre chose et de regarder ce qui se passe du côté des nouvelles choses brillantes. En tout cas avant qu'elles ne le deviennent trop et que ce soit de plus en plus difficile d'avoir un edge dessus. Ici on va cumuler le fait que le playbook a tendance à changer, qu'on est en train de passer à une nouvelle ère, plus le fait que les gens sont globalement démotivés suite à plein de petits airdrops qui ont eu lieu récemment mais qui n'ont pas délivré plus que ça. Chose qui n'est vraiment pas étonnante sachant qu'on est en été, que c'était des petits airdrops et que les gens avaient des attentes absolument folles pour des petits trucs. Et je pense qu'on a le créneau parfait pour relancer la saison d'or des airdrops. Mais évidemment, tout ça dépendra également des performances d'un certain marché crypto qui parfois peut être quand même relativement capricieux. En tout cas, si tu veux mon avis, aujourd'hui le marché crypto ne manque clairement pas d'opportunités. Mais par contre, pour le moment, elles sont un petit peu plus enfouies que ce qu'on avait l'habitude de voir pour les précédents gros airdrops. Si tu veux rester à jour sur tout ça tout en gagnant le maximum de temps possible, parce que oui, on va pas se mentir, c'est quand même chronophage, et bien sache que j'ai une newsletter qui fait le récap de l'actu airdrop une fois par semaine, avec un mail que je t'envoie tous les samedis et qui fait le point de toutes les actions à réaliser, de ce qui s'est passé et des clèmes en cours. C'est vraiment fait pour te simplifier la vie si tu chasses les airdrops et sache que c'est gratuit. Si tu veux recevoir le prochain mail ce samedi avec notamment les 17 actions à faire avant fin août, tu peux cliquer sur le premier lien en description. Et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine vidéo.